Alors Pierre, pourquoi est-ce qu'on doit tailler la vigne en fait? Alors donc la vigne à l'état naturel est une liane, c'est-à-dire que si on ne faisait rien, elle ramperait sur le sol et donc elle irait très très loin et elle produirait pas du tout de tronc et par ailleurs elle produirait une quantité de raisin très très limitée. Donc le but de la taille c'est de domestiquer la vigne et c'est de maîtriser la quantité et la qualité des raisins qu'on va produire. D'accord. Donc ça assure une bonne récolte pour l'année qui vient. C'est ça, alors pas seulement pour l'année qui vient, donc, parce que la taille c'est une opération qu'on renouvelle tous les ans. La période de taille, c'est, on va dire, de la mi-novembre à partir de la chute des feuilles jusqu'à la fin du mois de mars, au moment où la végétation reprend. Donc c'est une opération qu'on renouvelle tous les ans. Ça conditionne la récolte de l'année à venir. Mais compte tenu que la vigne a une durée de vie de 50, 60, voire même jusqu'à 100 ans, la taille forme le cep. Et donc c'est quelque chose qui se travaille vraiment sur les années, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. On forme un cep et on conditionne ainsi toutes les récoltes à venir. D'accord, donc c'est quelque chose que vous faites tous les ans à peu près à la même période. C'est ça. Alors Pierre, avant de démarrer l'exercice de la taille, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les différentes parties d'un cep de Oui. vigne? Alors donc ça c'est un cep qui a une quinzaine d'années, sur lequel on retrouve donc le tronc principal donc, qui sort de terre, dans lequel il a poussé. Et ensuite on retrouve 4 cornes ou troncs secondaires qui sont les résidus de formation de la taille. Chaque année on taille et donc chaque année le tronc grandit et il grossit et il est recouvert d'une écorce friable. Voilà, c'est la caractéristique de la vigne. Chaque fois que le tronc grossit, il casse son écorce, ce qui fait qu'on retrouve une écorce friable sur chaque tronc. Et donc au sommet de chaque tronc, on retrouve ce qu'on appelle des sarments. Voilà. Donc sur chaque sarment, on va retrouver des yeux, donc qui sont des bourgeons. Et donc les yeux sont situés en quinconce sur chaque sarment. Et donc toute la taille va se baser sur ces sarments et sur ces yeux, on va le voir tout de suite. Alors Pierre, quel type de taille vous faites ici dans le Beaujolais? Alors donc la taille traditionnelle et quasi exclusive sur l'ensemble du Beaujolais, c'est la taille dite en gobelet. Donc cela consiste à, sur chaque cep, laisser pousser 4 ou 5 cornes, telles qu'on les voit ici, de manière à former un cône sphérique qui écarte toute la végétation. Et donc l'ensemble des sarments qui vont pousser sur ce cône va être relevé autour d'un échalas central et donc former un espèce de bouquet. D'accord, donc il n'y a pas de palissage. Alors voilà, il n'y a pas de palissage sur fil de fer de manière historique. Cela dit, dans les vignobles assez peu pentus et qui sont mécanisables, ça se développe de plus en plus. On passe à la démonstration de taille? Oui, très bien. Alors donc le principe de la taille gobelet va être sur chaque corne que nous voyons ici de laisser uniquement un sarment de 2 yeux que l'on appelle un courson. Donc, par exemple ici on voit un certain nombre de sarments sur cette corne. Je vais couper l'ensemble des sarments sauf un sur lequel nous allons compter un œil qui est caché ici plus un deuxième œil et donc couper derrière le deuxième œil. Donc un œil c'est un bourgeon, on est d'accord. Un œil c'est un bourgeon, tout à fait. Et ainsi de suite. Donc ici on voit des sarments qui ont poussé de manière un petit peu on va dire désordonnée sur le cep. Donc tous ces éléments vont être à supprimer car si on laissait trop de sarments, on aurait un problème pour l'année à venir. Donc ici on retrouve notre sarment, je coupe tout, je laisse 2 yeux. Et ainsi de suite, sur chaque corne, je coupe et je laisse un œil, un bourgeon, un deuxième œil, je coupe derrière le deuxième œil. Donc ça veut dire que sur un cep en moyenne, il y aura combien de fruits, de grappes, de raisins? Alors, donc, je vais vous montrer ça. Je finis de tailler mon cep. Voilà. Voilà un cep une fois taillé. Donc nous avons 4 cornes avec 4 coursons de 2 yeux.
De chaque œil va pousser un nouveau sarment, ce qui signifie que nous aurons 8 sarments sur notre cep. Et chaque sarment est porteur de 1 à 2 grappes. D'accord. Ce qui veut dire que nous aurons une dizaine de grappes sur ce cep.